Du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mozart. C'est établi depuis longtemps que Wolfgang Amadeus Mozart a composé de très nombreuses œuvres, dont certaines ont été perdues pour toujours. Excusez-moi une minute, monsieur le professeur, mais si nous devons parler de Mozart, ne croyez-vous pas que c'est à moi de le faire? Je vous demande pardon, mon petit, mais il ne faudrait pas oublier que je suis le présentateur de cette série. Oh, je vous en prie, monsieur Solfa, personne ne remarquera la différence. Je vous en fais la promesse. Voyons. La plupart des œuvres de ce génie immense, de cet admirable musicien que fut l'incomparable Wolfgang Amadeus Mozart, la plupart de ses œuvres furent perdues. Mais heureusement, un homme du nom de Köchel répertoria les œuvres fantastiques du musicien. C'est là la raison de ce Köchel suivi d'un numéro. Ce que l'on retrouve pour la plupart des œuvres de Mozart, cela provient du catalogue de ce monsieur Köchel. Ce que vous entendez, c'est la sonate Köchel 525. Et c'est à mon avis une des musiques les plus merveilleuses. Ça, oui. C'est un merveilleux morceau de musique et il me rappelle la période où nos chers amis qui formaient l'orchestre de Mozart eurent une aventure exaltante avec une énigme qui tournait autour de cette même sonate. Conrad Rich, que son âme repose en paix, était très riche et il a pensé à vous, James. J'ai ici son testament et ses dernières volontés. Et je dois vous informer, mon cher James, que c'est à vous qu'il a décidé de léguer toute sa fortune. Le montant de sa fortune est un immense coffre qui contient plusieurs millions. À lui, toute sa fortune? Non, mais il n'est que le majordome, alors que moi et mon frère sommes les beaux-frères du côté de sa sœur et cousins germains au second degré par la tante de leur frère. C'est à nous que devait revenir cet argent. Malfario, arrête une minute, bon sang, faut que je te dise quelque chose. La ramène pas, grande brute. Tu continues de croiser les jambes. Oh non, je sais ce qui a dû se produire. Oh non, quelle poisse! C'est exact. Maintenant, laissez-moi continuer. Conrad Rich aimait faire des blagues. Aussi vous a-t-il réservé une petite surprise. C'est un puzzle que vous devez résoudre. Et si vous n'y arrivez pas, vous seriez alors disqualifié et vous ne recevriez pas votre héritage. Résoudre un puzzle? Pas mal, c'est un peu mieux, un puzzle à résoudre. Ah oui, 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 ça me plaît, il va y avoir de l'action. Vous devez découvrir un certain endroit de la ville qui a été choisi par Monsieur Rich. Et vous devez alors jouer ce morceau qui est écrit au dos de cette carte. Quand ce morceau sera joué, la personne qui veille sur la fortune viendra chercher celui qui joue du piano pour lui remettre son bien. Est-ce clair? Mon Dieu, oui, je comprends ce que vous dites, mais j'ignore où je dois me rendre. Je regrette, mais c'est tout ce que je dois révéler. Si vous ne trouvez pas l'endroit, l'héritage ira alors aux proches parents. Oh, mais oui, je crois qu'il parle de nous. Et puis en plus, je ne sais pas jouer du piano. Oui, mais moi, je sais jouer du piano. Oh là là là, en voilà un problème, c'est difficile. Ah, tu n'auras jamais mon héritage, pauvre James. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'as aucune chance. Nous serons millionnaires, moi et mon frère. Ouais, on va être multimillionnaires. Alors, ça y est, vous êtes prêts? D'accord, tadam, voici le roi du déguisement. Alors, vous reconnaissez qui je suis, hein les gars? Ouais, plutôt c'est facile. Mais ce qui serait bien plus dur, ce serait de se déguiser sans utiliser de chapeau ou une seule fausse moustache. Bonjour.
Qui suis-je? Plus vite, mes très chers amis, prenez des paris, je vais vous jouer quelque chose au piano, ça vous aidera. Je sais pas la peine d'assister. Oh mince, ça y est, j'y suis, tu es Verdi. C'est vrai ce qu'il dit, tu es Verdi, tu t'imites toi-même? Tu t'imites toi-même, Verdi? Réfléchis un peu, Chopin, c'était évident que c'est toi que j'imitais. C'est pas possible, t'as dû le voir, hein? Ah si, ce truc est censé être moi. Tu n'avais pas du tout l'air d'être Chopin. Chopin ressemble à ça. Est-ce que tu t'imites toi-même? Voilà à quoi il ressemble, t'as pigé? Eh ben moi, je vous trouve désespérant, vous êtes incapable de me copier et ça ne me ressemble pas. Ah oui, tu parles si ça te ressemble. Tu n'as qu'à voir comment tu le dis, toi. C'est pareil. En tous les cas, moi je trouve pas ça très concluant. Tu t'imites toi-même, voilà, c'est comme ça. Mon Dieu, vous êtes horribles tous les deux, ce n'est pas bon du tout. D'accord, puisque c'est comme ça, nous allons parier. Donc je parie que je peux me déguiser en Chopin et que vous ne saurez pas me reconnaître. C'est impossible. Impossible. Non, tu n'y arriveras pas. Ah oui, c'est pas la peine. Je vous dis que si. Ah oui, moi je dis que tu n'as aucune chance. Attendez, j'ai une idée, les gars. Pourquoi vous faites pas un concours? Quoi? Mais à quoi tu veux que ça serve? Tu veux parier sur quoi? Oh, mais pour savoir imiter Chopin, bien sûr. Vous vous déguisez tous les deux et ensuite on voit lequel est le plus ressemblant. Ah ouais? D'accord. Non, tout le monde va croire que je suis Chopin. Non, pas question. Et le perdant paiera un gage à tous les autres. Attendez, voilà, il devra payer pour tous une glace super géante. Ah ça, c'est une bonne nouvelle. Chiche, pari accepté. Ouais, moi aussi. On se retrouve dans une demi-heure. En fait, on s'en fiche qui gagnera, hein? Ah ouais, c'est vrai, parce que de toute manière, nous aurons quand même une glace super géante. Et puis tous les deux, ils seront ridicules parce que moi, je suis inimitable. Oh mon Dieu, je ne crois pas que j'arriverai à retrouver tout cet argent. Je sais bien que Conrad Riche voulait que ce soit moi. Il savait que je n'avais aucun désir de devenir riche et que je donnerais cet argent aux nécessiteux dans le besoin. Oh, mais ce n'est pas bien. Je sais que je n'arriverai jamais à le trouver. Comment veut-il que je retrouve un endroit pareil dans cette ville? Au voleur! Au secours! Arrêtez! Bon, on l'a eu. Alors, tous nos problèmes sont résolus. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver l'endroit. Et ensuite, tu joueras du piano, grande brute. C'est du gâteau, c'est gagné. Hé, arrêtez-vous, voleur, c'est ma moto. Hé, vous, venez ici. Oh, c'est bon, je vous la paie, votre moto, mais faites vite, je dois y aller, je suis pressé. Ça fera 500 francs. Tenez, en voici 1000, et c'est ma dernière offre. Bon alors, comment on va trouver l'endroit où il faut jouer du piano? Malfario. C'est simple, nous conduisons ce camion à travers les rues et nous jouerons dans toutes les rues et sur les places. On finira bien par trouver, pas vrai? Mais comment es-tu sûr qu'on trouvera le bon endroit? Moi, j'en sais rien. Parce que j'ai toujours tous mes porte-bonheur sur moi. Ce rubis apporte la chance, puis j'ai ce médaillon en granit qui vient des Incas. Bon, on va commencer par le square. Voyons si la chance est avec nous. C'est à toi de jouer, grande brute. Ouais. Bon, alors maintenant, voyons. Oyez, 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 bonnes gens de notre ville. Et qu'est-ce qu'ils font? Oh, je crois que ce sont des forains. Ils sont venus jouer. Dis-moi, ça ne t'effraie rien de me faire savoir ce que tu fais là-haut, vieux? Mais oui, notre héritage risque d'être contré par des forces malveillantes. Je me vois donc obligé de prévenir les esprits maléfiques. C'est nécessaire. Eh bien, moi, j'ai eu l'impression que tu dansais une drôle de danse, un boogie-woogie étrange. Et c'est pas cette drôle de danse qui convient, c'est la sonate que Shell 545 de Mozart, mon vieux, au cas où tu l'aurais oublié. C'est ça qui est nécessaire. Que se passe-t-il ici? Mais ces gens sont devenus fous. Mais que faites-vous? Arrêtez-vous tous, stop! Mais qu'est-ce que vous croyez que l'on fait? Ce n'est pas un spectacle pour vous distraire. Je n'y comprends rien. Est-ce que c'est l'immense fortune que nous devons recevoir quand on joue ce morceau? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Hé, mais notre musique s'envole! Hein? Elle est à moi, cette musique! C'est ce misérable James! Oh, oh, non, non.
moi, espèce de gros sandouille, tu devais le rattraper. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne m'as pas entendu? Je t'ai entendu, mais j'ai essayé de le rattraper. Tu crois que je suis dans cette flaque de boue pour m'amuser? Crois-tu pouvoir jouer cette sonate même si tu n'as plus de partition sous le nez ou c'est fichu? Bien sûr que c'est infaisable. Tu me prends pour qui? Mozart, peut-être? Allez, viens, fichons le camp d'ici. Bon, retournons au camion et arrête de lambiner. Peut-être que ce serait mieux si ni Verdi ni Mozart ne m'imitaient. Mais je n'en suis pas sûre. C'est peut-être mieux s'ils arrivent à être moi très facilement. C'est facile de te ressembler, et même ça ne fait aucun doute qu'on va nous confondre. Toi? Bon, sors de là, Beethoven. Ah, ça c'est de la triche. Tu m'as joué un sale tour. Calme-toi, faut pas en vouloir à Chopin, allons. Tu as perdu ton sens de l'humour, ce n'est qu'une blague. Allez! Regarde, le voici. Le pauvre, c'est vraiment un nul. Je parie qu'il a envie de s'amuser un peu. Oh, mais ne fais pas l'imbécile, Beethoven. Que veux-tu, il ne l'a pas fait exprès et je crois qu'il est blessé. Oh, tu crois? Oh, vous vous êtes fait mal, monsieur? Oui, où est-ce que vous êtes blessé? Cachez-moi cette feuille, vite, je vous en supplie, et disparaissez parce qu'ils vont arriver, vite. Je suis suivi, allez-y, je vous recontacterai par tête. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi, Chopin. On se retrouve dans la cabane dans une demi-heure environ. Oh mon Dieu, c'est trop tard. Regarde le garçon là-bas, c'est lui qui tient notre partition. Dépêche-toi, faut l'arrêter. Oh, le pauvre petit, je l'ai fichu dans un sale pétrin. Oh là là. Oh, vous en faites pas pour lui, monsieur. On s'ennuyait justement. Hein, ça va nous distraire un peu, mais si vous me racontiez tout ça depuis le début. Au secours à moi! Au secours! Oh, c'est pas une blague! Oh non, il y a un chat noir au milieu de la route. Ralentis vite, stop! Ouf, le chat n'a pas traversé la rue. Sauvé! Les escaliers! Un véhicule ne pourra pas me suivre là-haut. Oh, c'est pas vrai, je rêve, au secours! Je suis poursuivie par un camion cinglé, au secours! Ah, génial! Il ne me suit plus, je suis enfin parvenue à l'Esmé. Je le savais bien qu'on le piégerait. Cette fois, on le tient. Vite, descends! Ah oui, on le tient. Ah, je tiens la sonate, et pour de bon. Oh non, ils ont eu Chopin. Oh, le pauvre petit, c'est ma faute. Laissez-moi faire, je dois le tirer de là. Hé! Je crains que vous n'agissiez à la légère, monsieur. Alors venez avec moi. D'accord, alors mon garçon, écoute, cesse de faire le fou et dis-nous si tu sais où il faut jouer du piano. Oh, mais c'est que... Ouais, peut-être dans la salle de concert? Je veux dire, où devons-nous jouer dans la ville? Et tu ferais mieux de me le dire vite, petit. Oh, ça va, ça va. Mais vous, est-ce que vous connaissez la réponse, monsieur? Non, voyons, bien sûr que non. Si on la connaissait, on ne te poserait pas la question, voyons. Ah oui, vu sous cet angle, je croyais que c'était pour la télé. Mais si vous ignorez où il faut jouer du piano, c'est avec joie que je vais vous le dire. Je suis prêt à vous aider, monsieur. Je ferai tout ce que je pourrai. Ah, c'est vrai, tu le ferais, mais comment le sais-tu? Faites-moi confiance. Bon, je viens avec vous. Vite, montons, je vous montrerai le chemin. Parfait, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ma propre mère ne me reconnaîtrait pas. Tu parles que je vais le gagner, ce pari. Ouais, salut Mozart. Bonjour Mozart, belle journée. Oh, bonjour à toi Mozart. Qu'est-ce qu'il lui prend? Eh, c'est parfait. Hein? Chopin? Dis, c'est vraiment toi, Chopin? Hé! Hé, vous autres, cessez ce jeu d'andouille. Il faut foncer pour sauver Chopin, vite!
Mais ça va pas, le voici, Chopin. Arrête de me prendre pour Chopin, c'est moi, Mozart. Mozart? Oui, eh ben, c'est moi, Verdi. Vous n'avez pas bientôt fini tous les deux? Chopin est vraiment en danger, dépêchons. Ah, faut faire très vite, on n'a pas de temps à perdre. Ici, c'est ici. Ah, voilà la partition. Tu en es bien sûr? Sûr, venez par ici jouer du piano et vous verrez bien ce qui se produira. Mais je croyais qu'en jouant cet air, il devait se passer quelque chose. Tu as menti, petit. Oui, c'est vrai, j'ai menti. Moi, je trouve que vous êtes très observateur. Tu ne devrais pas m'énerver, petit. Quelque chose doit se passer Et maintenant. c'est quoi? Quelqu'un devrait sortir par une de ces portes et nous donner de l'argent, des montagnes d'or, enfin toute une incroyable fortune. Oh, moi qui croyais qu'il s'agissait de quelque chose de très grave. Eh bien, pour ça, il faut d'abord vous concentrer. C'est la seule façon pour que ça se Waouh, produise. se concentrer? C'est ça, vous devez continuer de jouer de la musique, mais il faut fermer les yeux et vous concentrer très très fort. Et là, peut-être que... Ha, avec les yeux fermés. Ferme un peu les yeux, grosse brute, et puis tais-toi et concentre-toi. Assez, arrête! Tu massacres cette sonate, mais qu'est-ce qui te prend? Mais je peux pas jouer les yeux fermés, j'y vois rien. Si je vois pas la musique qui est difficile, comment veux-tu que j'arrive à jouer les yeux fermés? C'est exact. Où est-elle? Où est la feuille? Ça y est, quelqu'un l'a apportée, c'est lui! Le petit a fichu le camp avec notre sonate. Ouais, je dirais même plus, il est parti avec. Hé, c'est lui que j'aperçois là-bas. Dépêche-toi, c'est bien lui. grouille! N'essaie pas de t'enfuir, petit, on te tient bien cette fois. Êtes-vous sûr que c'est moi que vous cherchez, messieurs? Bien sûr que c'est toi qu'on recherche, espèce de sale petit crétin. Ou c'est peut-être moi que vous cherchez? Mais c'est lui qui se tient là-bas. Ça a bien l'air d'être lui. Hein? C'est lui, et il s'en va. Ah, rattrape-le. Mais pourquoi le retenir après tout? Il y a l'autre qu'on a sous la main. Parce que l'autre est parti, espèce de sinistre abruti. Exact, maintenant j'en tiens. Et moi, vous m'avez oublié? Par ici, j'ai la partition. Voyons, monsieur Solfa, vous devez absolument nous aider. Vous êtes notre seule chance. Mais est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez de faire, mon cher petit? Vous comprenez bien que si ces hommes obtiennent l'héritage, personne n'en bénéficiera. Ils le garderont pour eux, ils le dilapideront, nous ne pouvons pas l'accepter. Tandis que James a donné sa parole d'honneur de se servir de l'argent pour les enfants déshérités. Je vous en prie, ce n'est qu'une toute petite faveur de rien. S'il vous plaît, monsieur Solfa, aidez-nous. Où vas-tu avec ce gros minet? Tu n'as pas remarqué que Malfario a sur lui des quantités de porte-bonheur? Il doit être très superstitieux, sinon il ne porterait pas sur lui une telle batterie de cuisine, alors? Superstitieux? Ah oui, tu dois avoir raison. Eh ben, je vais prendre du sel. Il y a beaucoup de garçons, ils se ressemblent tous. Comment ça se fait? Ça relève de la sorcellerie. Vas-y, Minet, allez, fais ton boulot. Malheur, un chat noir, ça porte malheur, vite, tire-nous d'ici. Oh? Mais c'est du sel, mon Dieu, le sel par terre porte malheur, vite, partons d'ici, sinon on va en prendre pour 100 ans et plus. Mon Dieu, c'est terrible d'avoir brisé un miroir, c'est 7 ans de malheur, vite, quittons cet endroit. Oh, mais nous sommes maudits. Ça ne peut être que des esprits malfaisants qui protègent le trésor. Ils font tout pour nous rendre fous. Bon, je crois qu'il vaut mieux s'en aller d'ici. Je ne veux pas devenir cinglé. Ça, il n'en est pas question. Allez, viens, partons vite. Retournons au camion. Ouais. Restez où vous êtes, pauvres fous, et découvrez-vous devant le grand esprit. Cessez de vous moquer des esprits de cette ville. Partez loin, loin d'ici et restez là-bas, c'est compris. C'est ce que je viens de faire. Nous partons tous dès que nous le pourrons. Oh mon Dieu. D'accord, mon Dieu, tu as vu? Regarde le camion, c'est incroyable. Le camion flotte, il est en train de voler. Waouh! Vous devez faire une croix sur l'héritage, le piano et la partition, sinon d'autres horribles malheurs s'abattront sur vous. Les esprits ont parlé. Il vole. Le camion vole. Sauve-toi vite, mon petit frère. James peut garder tout l'argent. Hurrah, on a réussi, hurrah pour
merveilleux. Oh, vous allez garder le camion quand même. Oui, nous en avons besoin pour transporter le piano. On veut jouer la sonate, pas vrai? C'est très bien tout ça, Mozart, mais savez-vous, nous devons nous rendre. J'ai une petite idée, professeur. Ne vous faites pas de soucis. Mais j'aimerais d'abord qu'on examine l'idée qu'a eue James. Je voulais d'abord examiner cette feuille pour trouver l'endroit exact où nous devons jouer, mais je n'ai rien trouvé. Eh bien, il s'agit bien de la sonate Köchel, 545. Alors, nous devrions regarder une carte de la ville. Regardez les lettres en haut et les numéros sur le côté. Cela fournit une marque unique pour se repérer dans la ville. À présent, je crois que si nous trouvons une rue Mozart... attendez un peu, mais cette carte n'est pas complète. Il manque le carré K5. Eh bien, nous y sommes, c'est notre réponse. Je ne comprends pas, moi. Moi non plus, Mozart, j'ai rien compris. Elle s'appelle la sonate K545, non? Et après? Et alors, ces minables ont fait tout le tour de la ville, mais ils n'ont pas trouvé la rue Mozart. Oh Jésus, mais ça veut dire que tu as une idée. Le carré qui manque sur le plan, mais oui, le numéro 45, la rue Mozart, bien sûr que Köchel 545, je crois que j'ai compris. Eh bien, que diriez-vous de nous y rendre et de jouer la sonate? Mais oui, peut-être bien qu'il a raison. Allons-y et nous verrons bien, nous n'avons rien à perdre. Voilà, c'est ici. D'accord, Mozart, c'est à toi de jouer. Une porte s'est ouverte. Ah! Oh! Bonjour, comment allez-vous? Je vous en prie, entrez, j'ai quelque chose pour vous. Vous êtes attendu par Monsieur Conrad Rich. Ouais, youpi, on a réussi! Ai-je raison de penser que vous êtes James, le majordome? C'est exact, je suis à votre service, madame. Oh, je suis heureuse que ce soit vous. J'étais terrifiée que cela puisse être Malfario. Et voici l'immense fortune de Conrad Rich. C'est fantastique. Oh, c'est merveilleux. Mon Dieu, tellement d'argent. Cela doit représenter des millions. Je ne peux pas y croire, non. Je savais que ça vous ferait plaisir. Et comme je savais que vous le partageriez avec des gens pauvres et nécessiteux de notre ville, je leur ai demandé de venir. De cette façon, vous pourrez vous-même leur remettre de l'argent. Ils en ont tellement besoin. Que je leur donne moi-même de l'argent. Oh oui, je veux bien. Tenez, mes amis, prenez. J'espère que cet argent vous aidera et que vous l'utiliserez à bon escient. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tiens, je viens d'avoir une idée. Pourquoi ne pas les manger? C'est vrai ça. Pourquoi ne pas les manger? Hé, arrête, je te défends de m'imiter, tu m'entends? Et pourquoi pas? Hé, Chopin, tu crois que tu pourrais imiter Beethoven? Voyons, pourquoi ne pas les manger? Hein? Tu paries que tu ne peux pas être aussi bon que moi? Hé, tu es un mauvais imitateur. Et toi, arrête de rigoler, Chopin. Vous n'y connaissez rien. Quand est-ce qu'on mange? Et ça, c'est toi, Beethoven. Moi, je peux faire mieux que toi et que chacun... C'est moi le meilleur. Tu trouves pas? Oh non, vous êtes de piètres imitateurs. Oh! En dépit de sa simplicité apparente et du fait que c'était un morceau facile, écrit pour des étudiants, cette sonate de Mozart est l'une des plus belles et des plus parfaites qui n'ait jamais été écrite.